Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la troisième et dernière partie de la présentation de ma Mangatech. On va commencer tout de suite, j'espère que la vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite avec Noévé Graphics. Avec d'abord le tome 1 de Veil. Faut que j'achète la suite, mais j'ai totalement craqué, ça a l'air juste incroyable comme manga. J'ai le tome 0 du coup de Kageki Shoujo qui a l'air juste fou. Quand j'ai vu la cover, j'ai tout de suite pensé à Lady Oscar et c'est ce qui m'a fait craquer en premier. J'ai le tome 1 de Reigen, le tome 1 de Mobuko no Koi, les tomes 1 à 3 de Miss Kobayashi Dragon's Maid, le tome 1 de Hotel Voynich, le tome 1 de Ao-chan Can't to Die, le tome 1 de Wakusei Closet. Oui, il y a beaucoup de tomes 1 encore une fois, mais j'aime franchement les séries que Noévé Graphics sort me tentent tellement. Le tome 1 de Asobi Asobase, les tomes 1 et 2 de Girlfriend, les tomes 1 à 3 de Welcome to the Ballroom. Alors moi j'adore les mangas qui traitent de la danse, donc j'ai craqué. Le tome 1 du Grimoire Écarlate, les tomes 1 à 3 de Don't Call It Mystery. Alors ce manga il est hyper drôle, j'ai adoré. Il est vraiment très intriguant, les personnages sont très curieux. Les tomes 1 à 5 de Rent a Girlfriend. Les tomes 1 à 3 de Aradam Shofe Nagatoro, avec à chaque fois le petit artbook. Les tomes 1 et 2 de Rilakuma, évidemment j'adore cette mascotte. Et j'étais juste obligée de craquer pour cette petite douceur. Ensuite on passe à Komiku qui est ma maison d'édition préférée. Avec le one-shot The Wise Beast of the Wizarding Wisdoms. Excusez la prononciation, hein, il est galère ce titre. J'ai l'intégrale de Supinu qui est une vraie petite douceur. L'intégrale de la Princesse Maudite et son servant immortel. Le tome 3 de The Dungeon of Black Company. Alors c'est juste une occasion que j'avais trouvée. Le tome 1 de Fatima, ça termine en 2 tomes. Faudrait que je trouve le tome 2 parce que c'est vraiment pas mal. L'intégrale des Oubliés qui est vraiment fou. Le tome 1 et 2 de Prisoner on Paper Plane qui est vraiment intéressant. Ça finit en 3 tomes donc il faut que je complète. J'ai le one-shot Mon frère c'est Otaku que j'ai beaucoup apprécié également. L'intégrale de Sorcières et Ténèbres que j'avais trouvé dans une boutique à Strasbourg. Tenté depuis pas mal de temps donc c'est cool. J'ai les tomes 1 à 9 de Arte, une pépite, j'aime tellement ce manga. Les suppléments 1 et 2 de The Ancient Magus Bride. The Ancient Magus Bride jusqu'au tome 15 et j'ai également le tome 15 en japonais qui était avec ceci où il y a 2 petites peluches de Elias et Shisei que je sortirai d'ailleurs bientôt pour décorer juste ici. Qui est également un de mes mangas favoris, j'en ai d'ailleurs un tatouage. Hein. Ensuite, The Ancient Magus Bride, Psaume 108, Le Bleu du Magicien, que j'aime beaucoup également. Et The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'Éclair et l'Incident des Fées, donc les tomes 1 à 4. C'est tout à chaque fois dans un petit peu le même univers et j'adore. L'Enfant et le Maudit, tome 1 à 3. L'intégrale de Assassin qui est vraiment top et assez peu connue. J'ai beaucoup aimé cette série-là. Le tome 1 du Fossoyeur. Le one-shot Le Patron et une copine, c'est assez drôle et ça traite de sujets assez intéressants, donc c'est cool. On descend avec Le Lien du Destin, avec les tomes 1 et 2, les tomes 1 à 3 du Livre des Démons, les tomes 1 à 3 de Dahlia, artisane magicienne, j'aime beaucoup cette série-là. L'intégrale de Goodbye My Rose Garden, qui était très touchant, et en plus, il y a de vraiment très jolis dessins. Les covers sont très très belles, j'ai adoré. Les tomes 1 et 2 de Faraway Paladin, le one-shot Esprit d'ailleurs, l'intégrale des Fleurs de la Mer et G, donc les gens qui aiment beaucoup tout ce qui est historique foncé. Tempête de Cristal, l'intégrale, c'était très spécial comme lecture et j'ai beaucoup aimé. L'intégrale de Créatures Fantastiques, ça suit un peu des vétérinaires de Créatures Fantastiques et j'adore, c'est vraiment cool. Et les tomes 1 à 3 des Tisserands de la Vérité, une série qui m'a très agréablement étonnée. L'Enfant du Dragon Fantôme, j'ai beaucoup apprécié également. Somalie et l'Esprit de la Forêt, c'est une très bonne série, malheureusement. On ne sait pas trop s'il va y avoir une suite un jour, mais c'est dommage parce que l'œuvre est géniale, autant scénaristiquement que graphiquement. Les dessins sont juste sublimes. J'ai les tomes 1, 2, 4, 5, 6, 7 de Dilemma, donc il me manque plus que le tome 3 et 8 de mémoire. Et j'ai terminé. Et autant vous dire que cette série, je l'ai trouvée presque que d'occasion, donc c'est trop cool.
J'ai Destin Parallèle, elle, donc il me faut en fait Destin Parallèle, lui, qui est également en 3 tomes, et ensuite je lirai cette série, mais celle-là, je l'ai trouvée en occasion, donc j'attends de trouver la version masculine pour pouvoir tout lire. J'ai les tomes 1 à 6 de Noble New World Adventure. Donc ça, c'est une série que j'ai trouvée entièrement en occasion et c'est trop cool. Le tome 1 de Pétale de Réincarnation. Plus bas, on a le tome 1 de Ballade. Les tomes 1 à 3 de A Safe New World qui est très très cool. Et ensuite, on passe à Doki Doki avec l'intégrale de Strange Fruit. Alors ça, c'était un coffret qui vendait directement l'intégrale. J'ai craqué, l'histoire avait l'air cool et franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai le tome 1 d'Eminence of Shadow. Alors celui-là, j'avais pas prévu de le faire. Et finalement, ils sont rentrés d'occasion, donc je les ai pris. Le tome 1 de Ethnicity. L'intégrale de Birdcage Castle, qui est vraiment cool, un peu dans le même délire que Judge, Doubt et tous les mangas de ce style-là. Pareil, je me suis retenue, je voulais absolument ce manga, mais je devais faire des économies, donc j'ai fait des sacrifices. Et au final, j'ai trouvé les tomes 1 et 2 de In the Land of Ledel en occasion. Donc franchement, je suis trop contente. Finalement, j'ai pu l'acheter à rien du tout, donc je suis trop contente. J'ai l'intégrale de Second Summer Never See You Again. Les tomes 1 et 2 de Kennen. Les tomes 1 à 3 et 6 à 15 de Mushoku Tensei, une série que j'aime beaucoup. Il faut juste que je prenne le tome 4, 5 et je serai bien à jour. J'ai les tomes 1 à 3 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Franchement, cette série, elle est grave cool. J'ai l'intégrale de Yamikagishi. Franchement, en fait, j'ai trouvé le tome 1 en occasion et je suis tombée amoureuse de l'histoire. Les dessins intérieurs sont incroyables et du coup, je me suis pris l'occasion. L'intégrale en occasion sur Vinted à un petit prix et c'est trop cool. J'ai le tome 1 de Chimère, l'intégrale de Reload que j'avais acheté en intégrale dans un pack et franchement, c'est grave cool. J'ai le tome 1 de Otaku Girls, l'intégrale de Strange Dragon et franchement, cette série, elle est grave cool. J'ai beaucoup apprécié également. Ensuite, on passe à The Alexi Empire Chronicles. Ça, c'est une de mes séries chouchou également, qui est très dans la stratégie, dans la guerre. Et franchement, elle est top et les dessins sont top également. Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, les tomes 1 et 2. J'ai adoré l'extrait, donc je suis assez contente d'avoir ces 2 tomes. Et il faut que je prenne la suite. Le tome 1 de Battle Game in 5 Seconds. Tous les tomes actuellement sortis de Talentless. Vraiment une petite série que je suis très attentivement. Les tomes 1 à 4 de Fairy Tail Battle Royale, franchement c'est trop cool, un Battle Royale avec des personnages de contes, c'est juste trop top. Le seul bémol c'est que ça met très longtemps à sortir. J'ai les tomes 1 et 3 de Kosyu Zero, il me manque le tome 2. J'ai l'intégrale du Fruit de l'éternité, franchement j'en attendais rien. Je pensais même pas le garder en fait, et au final j'ai beaucoup apprécié, je les ai trouvés d'occasion, et c'est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. On a les tomes 1 à 6 de La Gameuse et son chat. Franchement, une petite pépite pour les fans d'animaux, pour les fans de jeux. C'est trop bien. Je me suis grave reconnue là-dedans. J'ai le tome 1 de Why Nobody Remember My World. Franchement, c'est très cool. Il faut que je continue cette série. Les tomes 1 à 6 du Conte des Parias. Et franchement, ça aussi, c'est très cool comme série avec des dessins vraiment sympas. J'ai le tome 1 de Freya, l'ombre du prince. Il faut que je continue cette série. Ensuite, on passe à Soleil avec Roseanne Maiden, le tome 1 dans la vieille édition que j'avais trouvé en occasion. Et il faut que j'arrive à trouver la suite, mais ça va être galère parce que même la nouvelle édition, entre parenthèses, est plus commercialisée, il me semble. J'ai le tome 1 et 2 de Crimson Empire. Comment bien servir son maître. Donc, c'est les mêmes... créateur que Alice au Royaume de Cœur, de Joker et de Trèfle. Mais c'est quand même vachement en dessous, hein, parce qu'en fait, il y a un très gros scénario, mais pas 7 tomes. L'œuvre finit en 3 tomes d'ailleurs. Donc je trouve le tome 3, mais je pense pas que ce sera suffisant pour faire une histoire bien claire et bien détaillée. Ensuite, on a l'intégrale Dans les pas de Nietzsche, qui est vraiment cool. Le one-shot in One Last Moment, qui est très sympa également. Le tome 1 de La fille du temple au chat. Les tomes 1 à 12 de The Demon Prince on Momoshi, qui est une série que je voulais faire depuis longtemps et j'ai trouvé tous ces tomes en occasion, donc je suis contente.
J'ai le tome 1 à 4 de Insomniac. Le tome 1 de Bride of the Death, ça il faut que je complète, mais je crois que c'est plus commercialisé. The Casebook of Arn, le tome 1. Les tomes 1, 2 et 11 de Arachnid, que j'ai trouvé en occasion. Le tome 1 à 6 de Legendary Love. Le tome 1 de Gambling School, ça il faut que je continue. J'aime tellement cette série, l'anime il était grave cool en plus. Le tome 1 d'Anonyme, qui est très très bon également et qui finit qu'en 4 tomes je crois. L'intégrale de Libraire jusqu'à l'os. En tant que personne qui travaille dans le commerce et ayant travaillé dans une Fnac, je me suis grave retrouvée dans ce manga. J'ai les tomes 1 à 5 de Pray for Love. Le tome 1 de Monster Girl Collection. Les tomes 1 à 4 de Coma héroïque dans un autre monde. Ça c'est un de mes mangas coup de cœur aussi. Il est hyper drôle, hyper cool et très très bien dessiné. En bas, on a The Elf and the Hunter. Les tomes 1 et 2. Ça aussi c'est un manga que j'avais pas prévu de faire de base, mais je l'ai trouvé en occasion donc j'ai sauté dessus. J'ai l'intégrale de Teach Me More. Du même auteur, j'ai Teach Me Love. Il me manque juste le tome 9 et 10, ça finit en 10 tomes. J'ai Le Diable s'habille en soutane. J'ai les tomes 1 à 4 de Stray Cats and Sky Lemon. Les tomes 1 et 2 de Book Girl. Alors ça existe en film animé, on va dire. Et si vous voulez comprendre quelque chose et regarder des films animés, parce que sinon vous n'allez rien comprendre juste avec le manga, c'est juste le bordel sinon. J'ai l'intégrale de Dark Sweet Nightmare, le tome 1 de Sora Log et l'intégrale de Beloved. J'ai l'intégrale de He the Beast, que j'avais eu à Noël. J'ai l'intégrale aussi de Mariage mode d'emploi, les tomes 1 à 3 de We Love, les tomes 1 de Beauty and the Devil, ainsi que le tome 4 de Love is the Devil. Ça c'est un manga que je traîne depuis super longtemps, mais il faudrait que j'achète les autres tomes en fait, parce que là je peux même pas le lire, c'est le tome 4. Mais à l'époque en fait quand j'allais en librairie et que je savais pas quoi acheter, et ben je me fiais juste à la couverture. Et j'avais grave adoré la couverture, je trouvais ça très beau, donc je me disais, bon y a pas le début mais je vais prendre le tome 4. Et au final j'ai toujours pas pris la suite depuis. En bas on a cette magnifique édition de Midnight Secretary. Elle est juste incroyable, je suis contente parce que j'avais raté les versions simples, donc là on a une magnifique édition. Les tomes 1 et 2 du chat qui rendait l'homme heureux et inversement. How Do You Love Me, l'intégrale en 7 tomes, ça c'est un shoujo qui est pas du tout connu pour le coup, mais il est vraiment cool. Les dessins sont très très bons et l'histoire elle est juste dingue et assez mature à certains moments. J'ai le tome 1 de Asura. L'intégrale de Anjou Démon, ça c'est pareil, c'est un manga que j'avais lu en scan quand j'étais plus jeune et du coup j'avais pris le manga quand c'est sorti. J'ai l'intégrale de Mangaka and Editor in Love, le one-shot histoire courte d'Aoi Makiro, ainsi que de la même auteur du coup Sayonara Miniskirt tome 1 et 2, les tomes 1 à 4 de 3 Yakuza pour une otaku, l'intégrale d'un baiser à la vanille qui était assez mignon, l'intégrale de Private Secretary et Sensual Love Affair. Voilà, là c'est des petites merdouilles que j'ai posées là en attendant. Chez Kazé, on a le tome 1 de K-On que j'avais trouvé en occasion. Je sais pas si j'arriverai à trouver les autres tomes, mais bon. Là on a des petites figurines du coup de Emma, Norman et Ray de The Promised Neverland. Et là on a l'intégrale de The Promised Neverland avec encore 2 Nendoroid. Malheureusement ils ont pas sorti Ray en Nendoroid, je trouve ça dommage parce que là on a le trio. J'ai 3 figurines sur des fauteuils, on a le trio, et là en Nendoroid on n'a pas le trio et ça m'embête un peu. À côté on a We Never Learn, donc l'intégrale également. Donc là pour l'instant il n'y a que Fumino en Nendoroid, mais j'ai 2 autres figurines qui arrivent, juste que je les trouve et que j'ai des balles. Ensuite ici on a le chant des souliers rouges, le tome 1 que j'ai trouvé en occasion. Les tomes 1 à 5 de Are You Alice, l'intégrale de Platinum End. Les tomes 1 à 7 de Blue Exorcist, vraiment une petite pépite, j'aime trop cette série. Le tome 1 de Rainbow Days. Les tomes 1 à 3, 14, 16, 17 de Belzebub, qui est vraiment cool aussi. Le tome 1 de La Fleur Millénaire. Pratiquement intégrale de Second Love Once Upon a Lie. Ça finit en 5 tomes et j'ai que les 4 premiers tomes, donc j'espère trouver le tome 5 bientôt, mais c'est plus commercialisé également, donc on croise les doigts. Les tomes 1 à 4 de Nisekoi, il faut que je complète absolument.
le tome 7 de Shake Me Up. C'est d'ailleurs le dernier volume, il y a des fois je fais vraiment les choses à l'envers, mais pour ma défense, je l'ai trouvé d'occasion. Voilà, et je me suis dit que ça allait me motiver à commencer la série parce qu'elle m'intéressait. Et d'ailleurs, du coup, du même auteur, j'ai Happy Mariage que j'ai intégralement. Ensuite, on descend avec du coup la traversée du temps, un one-shot, le one-shot du film. Les tomes 1 et 2 de Ikigami Préavis de mort, ça c'est vraiment un manga génial, je voudrais bien compléter. Les 3 premiers tomes de Zombie Lohan. Ensuite, on passe à quelques yaoi avec notamment le tome 1 de No Money. Les tomes 1 à 7 de Shoujo Romantica avec des Nendoroid des 2 héros, ils sont trop mignons. Le one-shot Hybrid Child. Et les tomes 1 à 7 de Sekaishi Hatsukoi, donc ça c'est tout la même auteur. On a l'intégrale de He's My Master avec du coup une maid qui provient justement de ce manga. C'est pas une maid random que j'ai mis. On a le tome 1 de Book Rose Alice. Le tome 1 et 3 de l'Arcane de l'Aube. Alors là je me suis engagée sur un terrain miné parce que c'est plus commercialisé et autant dire que c'est très galère de trouver des tomes à des prix décents. J'ai l'intégrale de Takane Hana, vraiment une petite pépite, un de mes shoujo favoris je pense. Mais mon shoujo favori, ça reste Dengeki Daisy, évidemment. C'est ma petite pépite, mon petit bijou, que j'ai enfin intégralement. J'ai le tome 1 de Beastmaster, du coup de la même auteur, ainsi que Queen's Quality. Il faut que je complète. Ensuite, on va passer à Kurokawa avec, du coup, le tome 1 de Dans l'ombre de Creamy. L'intégrale de Resident Evil. L'intégrale, je crois, de Resident Evil Heavenly Island. Ici, on a Mermaid Melody ou Peachy Peachy Peach. Hein. Donc là, oui, il y a un petit problème, c'est que là, j'ai l'ancienne édition et là, la plus récente avec le tome 3. Mais en fait, j'avais trouvé les tomes 1, 2, 4, 5, 6, 7 en occasion. Il manquait le 3 et en fait, j'ai trouvé le tome 3 comme ça. Sauf que c'est l'autre édition. Donc on va dire que c'est en attendant, mais je pense que j'essaierai de les prendre dans cette belle édition, un de ces 4. J'ai l'intégrale de Chocolat et Vanilla, vraiment toute mon enfance. J'aime tellement cet animé et le manga est incroyable, il est même mieux. J'ai l'intégrale de Secret Innocent World, trop mignon, qui parle de cosplay, c'est choupinet. Plus bas, on a l'intégrale de Blood Lad, ainsi que le one-shot Dragon's Crown. Donc c'est un jeu vidéo de base que j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon personnage, c'est celui-ci dans le jeu, c'est l'elfe. On a les tomes 1 et 2 de My Home Hero, c'est une série qui me tentait pas mal et là je trouvais les tomes 1 et 2 en occasion. L'intégrale de Full Metal Alchemist dans son ancienne édition, voilà. Mon copain en fait il fait la nouvelle, la perfect, et du coup il m'a donné son ancienne édition, il l'avait pas complété, du coup j'ai juste acheté la fin et voilà, je suis très contente. Plus bas, là aussi j'ai fait une bonne affaire, j'ai l'intégrale actuellement sortie de Moi quand je me réincarne en slime, donc les tomes 1 à 18, et je les ai tous trouvés d'occasion, donc c'est top. Et on a également le petit spin-off Moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. J'ai tous les tomes actuellement sortis de Goblin Slayer, ça c'est un de mes mangas favoris également, je l'aime d'amour. J'ai d'ailleurs beaucoup de figurines de cette œuvre, vous les verrez petit à petit. Et évidemment j'ai du coup Goblin Slayer Year One et Goblin Slayer Brand New Day, je loupe aucun tome de cette série incroyable. J'ai le tome 1 à 4 de The Raiden King qui est très drôle, très intéressant mine de rien. Les tomes 1 et 2 de Arslan. Les tomes 1 et 2 de Ochinoko. Ensuite, plus bas, on a les tomes 1 à 6 de En Scène, une série incroyable qui parle de danse. Et j'en suis tombée totalement amoureuse, elle est géniale. J'ai les 4 premiers tomes de Blue Flag, il faut que je complète parce que c'est terminé et il n'y a pas beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a 8. Perfouettar Corporation, les tomes 1 à 5, ça c'est une série trop peu connue et pourtant elle est juste géniale, j'aime beaucoup. Vraiment une série à lire à Noël, elle est incroyable. J'ai l'intégrale de Love Baka, le tome 1 de Jésus et Bouddha, les tomes 2, 9, 10, 11, 12, 13 de Nozokiana. Faut que je complète, mais là encore une fois j'ai eu de la chance, je les ai trouvés d'occasion ces tomes là et j'ai déjà la fin, donc il faut que je prenne le début maintenant. J'ai Sanseiya Senkiacho, alors personnellement j'aime beaucoup, en plus les dessins sont vraiment tip top. Sanseiya The Last Canvas, les tomes 1, 2 et 11 que j'ai trouvé en occasion. Les tomes 1 à 6 de Wolf Girl and Black Prince, il faut que je complète, ça aussi c'est une série que j'ai beaucoup aimée l'anime à l'époque aussi.
les tomes 1, 2, 3, 5, 15, 18 de Life, une série très prenante qui parle de harcèlement et de beaucoup de choses assez graves. Donc il faut que je la complète, mais elle est plus commercialisée. Là, j'ai eu de la chance de trouver ces tomes-là en occasion, il faut que je persiste. J'ai le tome 1 de Maggie, The Labyrinth of Magic. Et c'est vraiment une trop bonne série, il faut que je la continue, elle est géniale. Real Account, le tome 1. Le tome 1 et 2 de Secret Service, Maison de Ayakashi. Le tome 1 de Soul Eater, qui était un exemplaire offert pour achat de Manga Kurokawa. Pour terminer, les 4 tomes actuellement sortis de Sherlock, de la série sur Netflix. Voilà, vous allez reconnaître, pour ceux qui connaissent. Et voilà, on a terminé du coup cette présentation de Mangatech de l'année 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des séries en commun ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi combien de mangas vous avez actuellement. On se retrouve du coup l'année prochaine pour cette même vidéo pour voir une fois de plus l'évolution de ma Mangatech. Et sur ce, bien passez une bonne journée.